suis heureuse, bien-aimés dans le Seigneur, de vous retrouver encore sur cette plateforme d'édification, cette plateforme qui nous permet de nous fortifier, de nous restaurer, vraiment de nous encourager. Oui, au travers de cette plateforme, je crois dans le nom de Jésus que les vies sont transformées, je crois que les vies sont changées, je crois qu'une personne est guérie au travers de ce partage. Vraiment, soyez bénis, soyez richement favorisés encore. Et je déclare que vous êtes le choix de Dieu, vous êtes privilégiés, bien-aimés. Vraiment, merci pour ce temps que vous mettez de côté pour nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Nous commencerons par prier et après nous lirons la parole et nous serons de plein pied dans notre exhortation. Prions. Te bénissons, notre Dieu, notre Père, pour la vie de ton Esprit Saint en nous. Nous te bénissons parce que nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes ton temple et le Saint-Esprit habite en nous. Seigneur, nous te rendons grâce encore pour cette parole qui apporte la vie, cette parole qui guérit, cette parole qui restaure. Père, je prie qu'au travers de ce moment, Seigneur, de ce partage, qu'un frère soit béni, qu'un frère soit touché, qu'une vie soit métamorphosée. Seigneur, merci de disposer les cœurs, de disposer les vies à l'écoute de ce partage. Que la gloire te revienne, notre Dieu, notre Père. Louange et gloire à toi, dans le nom de Christ Jésus. Amen. Le titre de mon paraclet, c'est « Courez, courez ». Et la parole, les versets que je vais utiliser, la lecture se trouve dans le livre de Philippiens. Philippiens au chapitre 3, du verset 7 à 14. Alors moi, je vous invite à faire la lecture de cet épître de Paul. Lisons la parole. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 7. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, c'est Paul qui parle, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu, qui est fondée sur la foi. Verset 10. Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Verset 13, frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est devant. Verset 14, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Cette lecture s'est faite dans la version Semeur. Oui, je cours, je me porte vers l'avant. Alléluia. Oui, comme je disais, courez, courez, courez. C'est le titre de mon paraclet. Bien-aimé, Paul, à la lecture de ces quelques versets, Paul avait un but. Paul avait des objectifs, Paul avait une vision à atteindre, alléluia, comme chacun d'entre nous, comme vous et moi. C'est pourquoi il courait, c'est pourquoi il se portait vers l'avant, c'est pourquoi il avait les regards vers Christ Jésus. Oui, c'est pourquoi il était capable d'oublier, c'est pourquoi il était capable de mettre certaines choses de côté pour regarder à Christ, pour courir, alléluia, oui. Bien-aimé, dans ces versets, l'apôtre Paul représente le combat de la foi sous l'image de la course. Oui, pour lui, la vie chrétienne est une course, la vie chrétienne est un combat.
Ces versets que nous venons de parcourir montrent le cœur même de l'apôtre Paul, montrent même l'essence de son cœur et la portée du christianisme, bien-aimé. Le plus grand désir de Paul était de connaître Christ et d'expérimenter sa communion personnelle et son intimité d'une façon toujours plus profonde, bien-aimé. Le plus grand désir de Paul était de trouver en Christ, c'est-à-dire jouir d'une union et d'une communion avec Christ, bien-aimé. Oui, le plus grand désir de Paul est de connaître la puissance de sa résurrection, c'est-à-dire d'expérimenter un renouvellement de vie. Alléluia, la délivrance du péché, oui. Le plus grand désir de Paul, c'est de participer aux souffrances de Christ à travers le sacrifice de soi. Alléluia. Oui, bien-aimé, l'apôtre Paul se compare à un coureur, bien-aimé, lors d'une compétition. Vous savez, lorsqu'on participe à une course, on est concentré, on est concentré avec toutes ses forces, toute son énergie, afin de ne pas manquer le but, afin de ne pas manquer la ligne d'arrivée. Et c'était le cas pour Paul. Alléluia. Pour lui, le but, c'était de trouver Christ. Le but, c'était d'aller à la rencontre de Christ. Alléluia. Et pour ça, il a dû mettre de côté certaines choses. Il a dû quitter certaines choses. Il a dû se dépouiller de certaines choses. Vous savez, bien aimé, lorsqu'on veut suivre Christ, lorsqu'on veut gagner Christ, bien aimé, nous devons nous séparer de certaines choses, nous devons nous détacher de certaines choses, même à la limite nous séparer même de certaines personnes, quitter notre confort, quitter notre bien-être, alléluia, pour gagner Christ, pour gagner le prix, alléluia, le prix de la course, oui. Un coureur bien-aimé ne s'arrête pas pour regarder en arrière, pour voir quel espace il lui reste à courir, bien-aimé, non. Celui qui regarde en arrière est disqualifié, celui qui regarde en arrière est distrait, bien-aimé. Au contraire, un coureur a les yeux fixés sur la ligne d'arrivée, il regarde devant lui, il ne promène pas des regards inquiets. Le but pour lui est d'arriver, le but pour lui est de dépasser la ligne d'arrivée. Alléluia. Et oui, ayant donc, bien-aimé, ayant donc mis le passé derrière lui, l'apôtre Paul, bien-aimé, se concentre sur le présent, se concentre sur sa destinée, il se concentre sur son avenir, bien-aimé. Oui, tous ses regards, toute son énergie, toute sa force est portée vers Christ, est portée vers son objectif. Alléluia, oui, son objectif c'est Christ, son attention c'est Christ, alléluia. Pour lui, il veut devenir comme Christ, il veut devenir meilleur, alléluia, oui. Le prix de l'athlète après avoir gagné, c'est le couronnement. Alléluia. C'est de recevoir sa couronne. Le prix que Paul désire, bien-aimé, n'est ni quelque chose de matériel, n'est même pas le salut, puisque le salut est un don gratuit. Ce qu'il convoit, c'est une récompense céleste. Je vous invite à ouvrir vos livres dans le livre d'Éphésiens 2, au verset 8 à 9. Vous verrez la lecture chez vous. C'est simplement pour vous dire que le salut ne se mérite pas. Le salut se gagne par Christ Jésus. Alléluia. Une fois sauvés, bien-aimés, nous devons produire les fruits dignes de la repentance. Nous devons courir pour remporter le prix, car il est possible de l'obtenir. Alléluia, oui. À la lecture de ces versets, de cette épître de Philippiens, de Paul aux Philippiens, c'est une épître que j'aime bien. L'apôtre Paul a écrit cette épître alors qu'il se trouvait en prison. Alléluia, mais c'est dans la joie, nous dit la parole. Et c'est vraiment une épître qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous édifie. Il était en prison lorsqu'il a écrit cette lettre, mais il ne s'est pas pour autant découragé parce qu'il avait un but à atteindre. Alléluia, oui. Donc à la lecture de ces versets, bien-aimés,
La parole nous enseigne la manière de... cette parole vraiment nous enseigne sur la manière de gagner des victoires, sur la manière de remporter la course. Alléluia. Bien-aimé, la vie est une course, une lutte sans cesse. Ce qui est merveilleux, c'est qu'avec la grâce de Dieu, tout croyant, tout enfant de Dieu peut être victorieux et heureux. Alléluia. Parce qu'il est dit dans Philippiens 4:3, dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » C'est Christ qui me donne la force. C'est Christ qui me booste. C'est Christ qui me donne d'avancer. Alléluia. Donc nous n'avons pas à nous inquiéter. Avec Christ, nous faisons des exploits. Avec Christ, nous allons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Bien-aimés, gagner la course de la vie exige une discipline. Oui, elle est cruciale, cette course de la vie. En guise de conclusion, je voudrais nous encourager, bien-aimés, à garder le cap sur Christ, à garder les yeux fixés sur Christ Jésus. Je voudrais nous encourager à ne pas nous décourager. Je voudrais nous encourager, bien-aimés, à rester focus, à rester focalisés sur Christ Jésus. Celui qui est le consommateur de notre foi, oui. Certainement, nous finirons cette course. Certainement, nous y arriverons. Certainement, nous aurons la couronne, le prix de la vocation céleste, mais à une seule condition, de ne pas abandonner. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Te bénissons, Père, pour ta parole. À l'instar de Paul, donne-nous de regarder à toi. Donne-nous d'avoir les regards fixés sur toi. Donne-nous de nous dépouiller, de nous débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher d'obtenir le prix de la vocation céleste. Oui, nous avons besoin de toi, notre Dieu, notre Père. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous ne pouvons rien. Saint-Esprit, avec toi, l'impossible devient possible. Oui, je sais qu'avec toi, nous y arriverons. Avec toi, j'y arriverai. Avec toi, mon frère y arrivera. Seigneur, béni sois-tu encore pour ce temps. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Je suis un flot.